Bezrat Hashem, on reprend le Pardes Rimonim. Si Dieu veut, aujourd'hui, on va terminer notre portail 17 et on est dans le chapitre 4 qu'on avait déjà vu découpé en deux parties. Maintenant, on va faire la troisième partie. Donc, je répète l'objet du chapitre 4, parce qu'on ne va pas revenir quand même sur tout, voir les cours précédents. Dans le chapitre 4, le Ramak avait dit, pour clore le sujet, j'ai quand même besoin de ramener un texte du Zohar qui est aussi un petit peu problématique. Pourquoi ? Parce que ce texte là-bas, il parle dans Parashat Teruma du Birkat Hamazon. Et dans le Birkat Hamazon, il y a des bénédictions, il y a 4 bénédictions, et la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction de la Oda. Nous remercions Dieu pour la nourriture. D'accord ? La première, c'est par rapport à la générosité. Et la deuxième, d'ailleurs, elle s'appelle Al-Arez al-Amazon, et elle commence normalement il y a plusieurs minags, mais elle commence par Nodé Lecha. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est la même bénédiction à peu près qu'on a aussi dans la Hamida, puisqu'on a une qui s'appelle Modim. D'accord ? Modim, Nodé, Oda, c'est le même verbe, c'est le fait de reconnaître. Or, la question, elle est là-bas, c'est que le Birkat Hamazon, normalement, il est complètement du côté du Chesed. Alors, si c'est complètement du côté du Chesed, comment est-ce qu'on a placé la Oda en dessous de Chesed ? Ou dans le Chesed, ou étant comme un déploiement du Chesed ? Parce que normalement, dans l'ordre des séphirotes établis, la tradition, c'est que du côté droit, ce qui est en dessous de Chesed, c'est Netzach. Et Od, c'est à gauche. D'accord ? Rappelez-vous, on avait commencé tout le chapitre en disant que la cuisse de Jacob, Netzach, elle n'était pas à droite, elle était à gauche, et on avait dit ici qu'effectivement, maintenant, on dit ça. Donc ce texte du Zohar, le Ramak nous l'a ramené, il a posé de nombreuses questions, et maintenant, nous sommes en train de relire le texte, et de répondre à toutes ces questions-là. D'accord ? Donc, on avait bien expliqué que David, il était du côté de Od, et que effectivement, quand on disait, je résume l'argument principal, quand on disait que ça provient du Chesed, ça veut dire qu'effectivement l'origine de Netzach, elle est dans la gauche, et l'origine de Od est dans la droite. Mais c'est pas pour autant qu'on va la placer à droite. D'accord ? Si vous voulez, Od, c'est la Oda, ça provient du Chesed, mais quelque part c'est une transversale, donc ça provient du Chesed, et la transversale fait qu'on le place à gauche. Et de même pour Netzach. Netzach, ça provient de la Gevura, mais c'est placé à droite. D'accord ? Et donc pour ça, on avait expliqué que effectivement, vous vous rappelez cette histoire à propos des 50 portes de la Bina, quand on remontait les séphirotes, pour en avoir 5 plutôt que 7 dans les inférieurs, effectivement, que c'était alors on reprend Nimsa que la Malchut, elle allait se placer du côté Od, et qu'effectivement et que Tiferet allait se placer du côté de Netzach. Ok. On reprend là, deux lignes avant, où Pirshanou Ayanazé, Béchar Mozanaga, Perek 23, et on a expliqué cette chose-là dans la porte de la conduite et la direction au chapitre 23. Et de plus, on l'a dit la dernière fois, je reprends 2 lignes avant, rappelez-vous la fameuse harpe du roi David. Le roi David, il avait une harpe. Et cette harpe, elle jouait d'elle-même. Puisqu'au moment de Chatzot, il avait placé son harpe au-dessus de son lit, et au moment de Chatzot, il y avait un tout petit vent qui arrivait, et ce petit vent faisait bouger son harpe. Faisait bouger son harpe. Et c'est quoi ce vent ? Ve'od, chez Kinor, Shaya Mezamer Bo David, que la harpe par laquelle jouait le roi David, Shaya Menagen Melav, et qui jouait d'elle-même, Aya Beruach Tsefonit, elle était mue par un vent du nord. Or, le vent du nord, vous savez que c'est toujours
c'est toujours la Gvura, et qui est du côté de Od. Donc une preuve de plus pour expliquer qu'évidemment Od est vraiment à gauche. Vechen milchemet David aya mitzad Od. Et en plus, toutes les guerres du roi David, elles ont été du côté de Od. Donc Od, c'est à la fois une reconnaissance, mais c'est aussi un principe de Gevura. Urtiv ou Veneim Zimirot Israël. Et donc, pour appuyer ça, le Zohar avait dit là-bas, c'est pour ça qu'on avait dit que le roi David, il s'appelait Ne'im, l'agréable, des émirotes des champs. Mais rappelez-vous que Zamir, ça venait du fait de couper de la hachette, comment ça s'appelle la serpe, tout à fait, de la serpe, et c'est ça, ce sont des serpes. Donc ce sont des champs qui coupent les mauvaises... Exactement, ce sont les champs qui coupent les mauvaises choses. Veda Semala, Kede Pirachnou chez Olasmol. Et donc on a dit que Zamir, c'était effectivement un champ qui provenait du côté gauche. Donc il n'y a pas de raison que nous placions Od du côté droit. Vechol Semala Itkalil. Alors maintenant, c'est dans cette phrase du Zohar que le Ramak il va essayer d'expliquer. Quand on a dit là-bas, Vechol Semala Itkalil Beyemina, que toute la gauche, elle était incluse ou totalisée dans la droite, mais quand c'était la Oda, la reconnaissance, on reconnaissait vers la droite. Donc quand Od, c'est le fait de reconnaître. Le fait de reconnaître, c'est du côté de la Gvura, mais on reconnaît quoi? On reconnaît la droite, on ne reconnaît pas la gauche. Donc, si vous voulez, ces deux séphirotes, c'est un chiasme. C'est un chiasme. À propos de Netzach et Od, c'est un chiasme. Indépendamment de l'histoire de Jacob, que rappelez-vous que Jacob, ça a été inversé et qu'il a fallu après remettre ces choses-là dans le bon ordre. Ou Shalom. Et donc là-bas, le Zohar, il pose la question, il a une difficulté, qui au début de ses paroles, un peu plus haut, Amar, il a dit, ki be'inyan birkat Amazon, lo niskar smol klal. Le birkat Amazon, il n'y a aucune mention de la Gvura dans birkat Amazon. Le birkat Amazon, c'est complètement du côté du chesed. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est une chose qui amène la beracha. C'est qu'on bénit et on est béni. C'est un grand principe. Celui qui bénit, il attire une bénédiction et il bénit en même temps. C'est compliqué la beracha, on verra ça si vous voulez plus dans les détails. Mais la beracha, c'est le fait de bénir, mais on veut recevoir sur nous une bénédiction. Oui, parce que dire le Saint béni soit-il, il n'en a pas besoin de notre bénédiction. Il est béni aussi, mais il est béni d'un degré plus haut. Ça, c'est une autre question pour savoir ça veut dire quoi Akadosh Baruch Hu. Mais donc c'est complètement du côté droit. Ve'amar ki afilu benekitat takos shi'ityashev beyamin smol lo tesaya taman mipnei she'en raoui lichlol smol be'inyan ze. Alors, le Ramak évidemment il pense que vous savez tout. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas dans ce Zohar de Teruma et même ailleurs? On accorde effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, une très grande importance à la Séouda. Parce que la Séouda, c'est l'endroit du Birkat Amazon, et c'est là où on va recevoir la Beracha. Quelqu'un, il veut la Beracha, il faut qu'il fasse Birkat Amazon. C'est simple, hein, c'est pas la peine de chercher des choses compliquées, etc., des ségoulottes. La Ségoula de la Torah, c'est que pour avoir la Beracha, il faut faire Birkat Amazon. D'accord? Ah oui, entier. Mais d'abord il faut manger pour pouvoir faire Birkat Amazon. Il faut manger. Mais donc, le Birkat Amazon, mais au bout d'un moment, on le connaît par cœur, et ce sont ces 4 bénédictions. Et alors, le Birkat Amazon, d'après le Zohar, mais d'après aussi, c'est pas tellement d'après la Lacha, mais d'après le Birkat Amazon, il y a des règles. On avait parlé, il y a ce qu'on appelle Netilat Yadayim, il y a Maïm Rishonim, il y a Maïm Acharonim, etc. Mais l'apogée, si on peut parler comme ça, du Birkat Amazon, c'est ce qu'on va appeler la coupe de la bénédiction. C'est le Kos Shel Beracha. C'est-à-dire, une fois qu'on a terminé le Birkat Amazon, on va bénir sur une coupe. Le Shabbat, on fait un kiddush avant le repas. D'accord? Mais il y a un deuxième
ce n'est pas un kidouche dans le sens où c'est pas une sanctification, mais on va refaire la bracha de Boré Peri Agefen à la fin du repas. Il faut qu'on soit 3 minimum, on ne peut pas le faire seul, d'accord? Il faut qu'on soit 3. Et cette coupe-là, elle s'appelle la coupe des saluts. Kos, Yeshuot et ça. C'est cette coupe-là qui amène la beracha. Il y a un fameux midrash, je ne sais pas si vous connaissez, qu'à la fin des temps, il y aura un grand repas où on mangera du léviathan. Et effectivement, on mangera du léviathan. Et oui, on mangera du léviathan. Et à ce repas, il y aura les tzadikim, il y aura Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, etc. Et là-bas, le Midrash, mais je pense que c'est ramené aussi dans la Gemara, dit qu'il y aura effectivement aussi là-bas ce Kof Shel Beracha. Et ce Kof Shel Beracha, il fera à peu près 10 litres. C'est un grand verre comme ça. Et on pose la question, à qui reviendra l'honneur de faire le Kof Shel Beracha? La prière. Oui, parce que, effectivement, le Kiddush, on le donne à l'invité, le Kiddush du début. Le Birkat Hamazon, c'est toujours le maître de maison, parce que c'est lui qui donne le pain, donc ça, on ne peut pas le donner à un invité. Donc si vous avez un invité, vous pouvez lui donner le kidouche à faire, mais le motzi, c'est toujours le maître de maison. Vous ne pouvez pas le déléguer, parce que c'est votre pain, vous donnez à manger avec votre pain. Et là-bas, on pose la question, qui fera le Kof Shel Beracha de la Séouda de la fin des temps? D'accord? Et c'est une question, parce qu'apparemment, c'est pas évident. Peut-être Abraham, peut-être Yitzhak, peut-être Yaakov, mais non, c'est David. D'accord? C'est David qui le fera. Mais en tout cas, pour ce vers-là, qui est ce vers du Kos Shel Beracha, il y a des règles particulières. Et l'une de ces règles, là, c'est pour ça qu'on dit Ve'amar, et on a dit qu'il y a filou benekitat akos, même dans le fait de prendre cette coupe-là, chez Yitiachev beyamin, et elle doit être prise avec la main droite, vesmol lotesayataman, et la gauche ne doit pas l'aider. Que du recette. Oui. Mipne chez en raoui lichlol smol binyanze, parce qu'il n'est pas convenable d'associer ou de totaliser la gauche dans cette question-là. Vekaché. Alors maintenant, donc le Birkat Hamazon, c'est complètement chesed de tous les côtés, même le Kof Shel Beracha, la gauche ne peut pas toucher. Alors elle dit, mais alors la question est difficile chez Ata, parce que maintenant, Piresh, on a expliqué chez Birkat Nodé ou Smol, et on a expliqué que la Beracha du Nodé de la reconnaissance, elle est à gauche. Et donc si c'est à gauche, c'est Od. Donc du coup la question elle revient. Donc du coup on a bien une mention de la gauche dans le Birkat Hamazon. C'est pour ça que le Zohar il va répondre et il va dire qui semala itkalil beraza de yemina, parce que la gauche elle est totalisée dans le mystère de la droite. Pourquoi? Qui im niskar od chez Ousmol, parce que si on va rappeler la gauche, mentionner, si on mentionne Od, qui est la gauche, l'oniskar, on ne le mentionne, et là, si ce n'est que Besod Klaluto Beyamin, si ce n'est par le fait qu'il soit totalisé dans la droite. Donc c'est tellement chesed que même la Oda'a, on la fait passer du côté droit. Donc le Birkat Hamazon, c'est pas un exemple, c'est un contre-exemple. C'est pas la règle. Non, c'est pas la règle. C'est la confirmation de la règle. Od est tellement à gauche qu'au Birkat Hamazon, on est obligé de le faire passer du côté droit. Voilà. Mais le secret ici, c'est qu'on va faire passer la gauche dans la droite. Besod klaluto beyamin. Et on a amené une preuve pour cela. Quand on a dit Ve'oda'a odea yemina, quand on remercie vers la droite. Vous n'allez pas remercier quelqu'un qui était dur avec vous. Vous allez remercier quelqu'un qui a fait du chesed avec vous. Même s'il a été dur avec vous et que vous reconnaissez que c'était un chesed qui vous a fait, quoi qu'il arrive, on est reconnaissant que du chesed. Même si vos parents ils ont été durs avec vous, au bout d'un moment vous comprenez que c'est du chesed, donc vous les remerciez pour le chesed qu'ils vous ont fait, même si c'était en vous mettant des petites tapes sur les doigts. Et donc on a amené une preuve pour ça. Quand on a dit Veoda Ode Aliemina,
Et donc la Oda, c'est qu'on est reconnaissant sur la droite. Les Arza'a, pourquoi? Pour montrer des minénafiques, pour montrer que cela sort de lui, que cela provient de lui. Ça provient bien donc de la droite. Akavana, c'est-à-dire qui ikara od basé. Le principe de od à ce propos-là, ou beyoto kaloul beyamin, c'est quand il est totalisé dans la droite, venim shach mimeno, et on va attirer de lui les hashpia pour pouvoir influer sur la malchoute. Pourquoi la malchoute maintenant? Pourquoi la malchoute? Non, parce que la beracha du Birkat Hamazon, doucement, la beracha elle provient du chesed. Mais nous, ça, on veut le faire descendre dans la malchoute. Et en plus, la deuxième bénédiction, c'est quoi? C'est à la retz val Amazon. On remercie pour la terre et pour la nourriture. Oh, la terre, c'est la malchoute. C'est pas aussi simple que ça, les cavanotes. C'est chesed, c'est le principe général. Maintenant, on veut attirer un influx de chesed qui est de la gauche et qui passe par la droite pour le faire descendre dans la malchoute. Parce que c'est pour ça qu'on a fait cette beracha. Sinon, on n'aurait fait qu'une. C'est compliqué. Pourquoi il y a 4 bénédictions dans le Birkat Hamazon? La première, c'est sur la nourriture en général. Donc ça, effectivement, on fait descendre ça correspond au Yud. La deuxième, c'est le He. On veut faire descendre ça dans la terre. La troisième, c'est sur Jérusalem, c'est sur Tiferet. C'est pour ça qu'on dit Vetivne Yerushalem, Boné Vachama Yerushalem Amen. Et la quatrième, on veut faire descendre ça dans tous les degrés. Ça récapitule le nom. Oui, tout à fait. Ça correspond d'ailleurs dans les Kavanotes, les 4 bénédictions correspondent une à Yud, une à He, une à Vav et une à Ke. C'est pour ça qu'il y a 4 bénédictions dans le Kavanotes. Tout à fait. Veze Kemo Yamin Mamash. Et donc, c'est-à-dire Vezeu, et cela est comme de la droite concrètement, Vea Oda'a Alze, et maintenant le fait qu'on reconnaît ça, ou Metsiut Aberacha, c'est la réalité de la bénédiction, comme nous l'avons expliqué plus haut. Alors, Veda Iou, et ça c'est quoi? Peshitu Detov, c'est le déploiement du bien, des Hitpachet qui va se déployer, Be'eretz Sachaim, dans la terre des vies. C'est pour ça que la deuxième beracha, c'est à la Retz ve à l'Amazon. Pirouche Amshacha, c'est un attirement, Amit Pachetet qui va se déployer, Mi Bechinat Chesed, depuis l'aspect du Chesed, un Elemet qui est enfoui, ou mitpachetet et qui va se déployer chez Inikret Tov, qui est des pirachnou laïl, et qui s'appelle le Tov, comme on l'expliquait plus haut. Rappelez-vous, la différence entre Tov et Chesed, le Tov, c'est le principe, et le Chesed, c'est qu'on va déployer ce principe. La générosité, c'est la mise en acte de la bonté. Ve'u, Kedé le hashpia et la malchut, et ça c'est pourquoi? C'est pour pouvoir influer sur la malchut qui s'appelle Eretz Sachaim, la terre des vies. Et pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la terre des vies? Parce que nous, on a dans notre Birkat Hamazon, on dit nous à la reste de l'Amazon. D'accord? Et elle s'appelle la terre des vies. Maintenant, ça, on sait que chaque fois qu'il y a 2 mots comme ça, il faut faire attention. Eretz Sachaim, c'est-à-dire, c'est la terre, Besod, encore une fois le Sod, dans le secret, Kabbalata minachaim ha'elyonim, qui va recevoir des vies supérieures. Aliédé ayamin, par la droite, Keinyan, kos, comme le principe du verre du Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que le verre du Birkat Hamazon, on le prend au début du Birkat. Au moment du Zimoun, on prend ce verre, on fait tout le Birkat Hamazon avec ce verre dans la main et on le boit à la fin du Birkat Hamazon. Mais il faut qu'on le prenne depuis le début. Comme ça, toute la beracha du Birkat Hamazon, elle passe sur le verre. Et après, ce verre, on le boit. C'est le verre de la beracha. Ça s'appelle le kof shel beracha. D'accord? D'après le Zohar, c'est très important. Parce que, en gros, les vies, elles proviennent de Chochma. Et comme elles proviennent de Chochma, Chochma, c'est un influx qui va donner de tous les côtés. Donc c'est forcément un pluriel. C'est pas simplement une particularité grammaticale. D'accord? C'est les vies. De la même manière que ciel, c'est toujours au pluriel. Donc ça s'appelle la terre des vies.
Et elle s'appelle la terre des vies. Pourquoi? Besod Kabbalata Minachaim Aelyonim. Dans le mystère du fait qu'elles reçoivent des vies supérieures. Al Yedé Ayamin, par la droite, qui inyan, comme le principe du Kos Birkat Hamazon, de ce verre du Birkat Hamazon. Or, vous savez que ce verre du Birkat Hamazon, il a des secrets. Et il a des halachot particulières. D'accord? Donc il faut que le verre, vous connaissez ou pas? De vite fait, c'est un grand sujet dans le Zohar, on l'a vu dans Mamar à Yenouka. Il faut le laver à l'intérieur et à l'extérieur, il faut l'essuyer qu'à l'extérieur. D'accord? Chez Tifat, il faut que le verre ne soit pas bréché, bon ça c'est normal, et il faut que le vin qu'on mette à l'intérieur de ce vin soit ce qu'on appelle du vin chai, du vin vivant. Parce qu'avant il y avait des vieux vins, mais il faut que ce soit pas du vin qui est mélangé, quoi, d'accord? Et donc c'est ça qu'il dit, pourquoi? Chez Achar mi Eser Tenav, parce que l'une des 10 conditions, il y a 10 conditions sur ce verre du Birkat. L'une des 10 conditions, c'est qu'il soit chai. Donc il est lié à la vie. Velachen inikret Eretz Achaim, c'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz Achaim, Shekvar Kabla Achaim, parce qu'elle a déjà reçu la vie. Ok. Alors le Zohar, il reprend, il dit mais ok, c'est très très bien. Alors il dit mais si c'est comme ça, si c'est comme ça, Maïtama letachas mala. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que dans le Birkat Hamazon, on est à ce point-là, Macpid, qu'on ne veut pas que la gauche n'y ait aucun lieu? En général, ça ne nous dérange pas trop qu'il y ait de la gauche dans les choses. Il peut y avoir de la Gvoura du bon côté. Pourquoi est-ce qu'à ce point-là, que justement, on ne veut pas du tout que la gauche soit associée? C'est ça la question. Qui veulent les tarettes à l'ignan small vers Od Aniskar. Et effectivement, en plus, on veut répondre ça par rapport à Od, dont nous avons parlé. Et donc, on va expliquer. Ve'amar maïta'ama. Pourquoi? Alors, notez bien ça. Va'inyan shebasmol gimel bechinot. Il y a 3 aspects dans la gauche, ou il y a 3 aspects dans la gvoura, qui vont correspondre à 3 couleurs. Est-ce que vous aimez ça? Oui. Premièrement, bechina achat. Il y a un côté de la gauche qui est du din pur, Yenikato Esho Shel Geinam, c'est-à-dire quand elle reçoit le feu du Geinam. C'est la gauche dure, ça. Du Geinam, et ça correspond à la couleur noire, ou Gvan Shachor, c'est du feu noir. Après, Bechinat Adin, après il y a un aspect qui est l'aspect de la rigueur, qui est moins fort. Cet aspect de la rigueur, il correspond à la couleur Techelet. Techelet, on en a beaucoup parlé, si vous en parlez, moi je suis arrivé à la conclusion que c'était du bleu nuit. C'est un bleu nuit. Vous savez que c'est un bleu nuit? Oui. C'est-à-dire le dernier bleu de la nuit avant que ça devienne... Non. Presque le bleu marine foncé. Chut, le dernier bleu, enfin le dernier noir de la nuit qui devient un bleu. C'est ça le Techelet. Quand vous avez la fin de la nuit, c'est noir, donc ce dernier noir, il devient bleu. Dès qu'il commence à passer du noir au bleu, c'est ça le Techelet. D'accord? C'est compliqué, mais j'en suis arrivé à mais j'en suis... Techelet, c'est une histoire à part, d'accord? Mais ce bleu-là de Techelet, en fin de compte, c'est de la Gvoura, le Techelet. C'est de la Gvoura. Mais il y a 3 degrés. Il y a un degré où la Gvoura, elle est complètement dure, et elle est tellement dure qu'elle obscurcit, et donc elle est noire. C'est le feu du Guinam. Et il y a un côté où, effectivement, ça s'appelle non pas le feu du Guinam, mais de la rigueur. Et donc ça, c'est la couleur Techelet, bleu nuit. Et après, il y a un 3e aspect qui est le rouge. Gvan Adom. Ve'u adin anichra lechafa chesed. Et c'est quoi? C'est du din qui est équilibré dans le plateau du chesed. Donc c'est noir, bleu nuit, rouge. Donc, d'abord, mais ça on le savait, c'est pas aussi facile que ça de coller des étiquettes de couleurs sur les sphirotes, parce que les sphirotes, elles bougent, elles ont des mouvements, mais retenez qu'au moins, de façon générale, pour
cette histoire de la Gvoura, il y a 3 nuances. D'accord? Alors, très bien. Donc du coup, la Gvoura, elle peut être de 3 côtés. On est d'accord. Ve'ama. Imaya ata'am shelo niskar asmol bebirkat Amazon mipne pachadadin. Alors on va dire peut-être que on veut pas mentionner la gauche dans le birkat Amazon parce qu'on a peur du din. Quelqu'un il mange, il a fait un bon repas, il veut pas qu'on lui mette l'œil. D'accord? Il veut pas qu'on lui mette l'œil. Cette histoire de deuil. Non, c'est pas deuil, mais il veut pas éveiller les forces de l'accusation. On va dire quoi, voilà, c'est ça, tu penses que toi, tu as mangé la terre entière et l'a mangé, etc. Donc on va dire, peut-être, on veut pas qu'il y ait de la rigueur, on veut que ce soit complètement du côté chesed. Ok? Minaraoui, aya shelo leaskiro klal. Alors effectivement, de ce point de vue-là, on aurait dit qu'on ne veut pas du tout le mentionner. Or, du coup, si c'était comme ça, reprenons le raisonnement, on n'aurait même pas mis Od. Puisqu'on ne veut même pas avoir affaire à la gauche. Or là, on se rend compte que Od, c'est de la gauche qui est devenue droite qu'on a mis à l'intérieur du Birkat Amazon. D'accord? Lo kolel beyamin velo bezulato. Et donc du coup, c'était ni de la gauche, et ni de la gauche totalisée dans la droite, ni d'aucune nuance possible. Aval. En ata'am ela mipne pachad aklipot qu'il mefaresh ve'azil. C'est pas de ça dont on a peur. On n'a pas peur des écorces. Pourquoi? Parce que les écorces et tout ça, on va leur donner leur part en faisant Maïm Macharonim. Avant de faire Birkat Amazon, on va nettoyer les impuretés qui sont tombées sur les mains quand on a mangé, ou sur la table, et on donne une part à la Sitra. Donc du coup, elle est tranquille. Elle va pas venir nous embêter. D'accord? D'accord. Ça s'appelle les Maïm Acharonim. On donne une part. Oui. Et Maïm Acharonim Chova, ça veut dire que c'est Chova, ça veut dire que on va lui donner sa part. Ça part. On lui donne sa part. On se lave. Oui, on se lave les mains, on lui donne sa part. Donc, les clipotes, elles ont eu de quoi? Parce qu'effectivement, on a mangé, alors peut-être, etc. Donc, on lui a donné une part à toi. Vas-y, prends. Ok? Donc, c'est tranquille pour lui. Ve'im ken, gam, im, iskar, bechinat adin. Donc, maintenant, même s'il va mentionner la bechinat adin, l'aspect du din, amitiyached ima chesed, qui va s'unifier avec le chesed, let lenba. Pas grave. Chez en laem achiza boklal ve'en bo pachat, parce que de ça j'ai pas peur. Donc ok, même si Od c'est à gauche, j'ai même pas besoin de le faire rentrer dans la droite pour qu'il vienne là. Je le fais venir tout seul, de toute manière la Gvoura elle a déjà pris sa part. Ve'od. Qui van be'amrou, et de plus, puisqu'on a dit des lettres hulka les sitra achara be'mazona d'Israël, puisqu'on a dit qu'effectivement il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part à la Sitra Achara, à l'autre côté, dans la nourriture d'Israël. Les orot chez Kol Ikar Amazon Mitzad HaGivura. C'est pour montrer que, effectivement, tout le principe de la nourriture, elle est de la Gvura. Alors vous allez dire, mais il se contredit ou pas? Non, parce qu'il y a 2 choses. Pour pouvoir amener de la nourriture sur la table, il faut se battre. C'est travailler. Il faut travailler. Pas qui. Il faut travailler. D'accord? Les rem et Hitlachem. Exactement. Le lechem, c'est le fruit d'un combat. D'accord? Le lechem, c'est le fruit d'un combat. Mais, une fois que cette nourriture elle est arrivée sur notre table, et qu'on va manger, et qu'on fait le birkat, là on est complètement du côté du chesed. Donc il dit maintenant, toute la nourriture, elle vient du côté de la Gvura. À tel point qu'on a dit Kashin mezonotav shel adam kikrat yamsouf, que pour Dieu, les subsistances ou les nourritures de l'homme, c'est aussi dur que de fait d'ouvrir la mer Rouge.
Parce que pourquoi lui il a, pourquoi lui il n'a pas, pourquoi lui travaille 2 heures, il réussit, lui travaille 20 heures et il réussit pas. C'est très compliqué ces histoires. D'accord, on va pas raconter des histoires sur ça, il y en a à ne plus en finir. D'accord. C'est compliqué. Donc ça, c'est sûr que ça provient de ce côté de la Gvura. Veremez al-din, ou shemimeno nishpa, velachen raoui laskiro. Donc de ce point de vue-là, on n'aurait pas en plus avoir de mal à mentionner la Gvura. Pourquoi à ce point-là, on ne veut pas qu'elle rentre? Et là, chez l'onavo leide ezek, simplement, on ne veut pas qu'il y ait de nizouk. Nizouk, ça veut dire un dommage. On ne veut pas qu'il y ait d'accident. À Ketzad, et donc comment est-ce qu'on va faire? Naskiroto biyoto kalul beyamin kedepirashnu. Donc pour régler tout ça, on fait rentrer la gauche, mais on la totalise dans la droite. D'accord? C'est ce qu'on a dit. Veine. Nidver amamar bebiur yafe ve'en mitocho arisa el anidrash beshar zeklal. Donc maintenant ce passage du Zohar, il est expliqué bien. Et il n'y a pas à considérer mitocho à l'intérieur de lui. Arissa, c'est quoi la harissa? Une destruction de ce que nous avons dit dans cette porte. Autrement dit, vous comprenez ce que je veux dire? Ce passage du Zohar n'est pas à même de détruire les principes qu'on a mis dans cette porte-là. D'accord? Qui Leolam anetzar achar sheba David kakel klalo beyamin. Netzar, rappelez-vous, c'était à gauche, mais c'est David qui l'a remis à droite. Donc ça, Netzar, c'est à droite. Vechen muchar mitor lashon hatikunim shetaknu beperek alef she'amar. Et en plus, c'est établi du passage des tikkunim que nous avons reproduit dans le chapitre 1, quand on a dit Od, it kashar bigvura, venetzar bachesed. Od, il est attaché à la gvura, et le netzar dans chesed. Et ça veut dire quoi? Milat it kashar, il est attaché. Moré, al shenit kasher achar kar, mishumama se sheaya. Ça veut dire qu'il a été attaché par une action qui est venue, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire que ce n'est pas sa nature. Il a été quelque part lié. Et c'est aussi maintenant précisé dans le tikkunim dans un autre endroit. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Iu shuka yemina. La cuisse droite. D'accord? La cuisse droite. C'est comme de ce qu'on a dit à son propos, Neimot biminecha netzar. Les Neimot, elles sont dans ta droite qui est Netzar. Rappelez-vous que c'est le roi David qui a replacé Netzar à droite. Des Kemo de Netzar, it kacher beyemina. Parce que de même que Netzar, il est attaché à droite, Achi Od, aussi Od, il est attaché à gauche. Ça veut dire quoi qu'il est attaché? Ça veut dire qu'il provient de la gauche et on l'a attaché à droite. C'est un chiasme. C'est un chiasme. Le Rama qui dira dans son Pérouche sur le Zohar que par exemple, les voyelles qui sont attachées au Séphirot, d'accord? Eh bien, Netzar, c'est le Chirek. C'est le Chirek, le I, le point d'en bas. Or, Chirek, ça veut dire c'est quelque chose qui fait mal, qui grince des dents. C'est pour ça que Netzar, c'est à droite, mais c'est mélangé avec la gauche. C'est pour ça qu'on dira que Netzar, c'est quelque chose qui vous paraît mal, mais qui est bien. Et Od, c'est quelque chose qui vous paraît bien, mais qui est mal. D'accord? Et donc, ce fameux Riri est là, lui, justement, pour appuyer le caractère de la... Le caractère que c'est du côté gauche. Veine, zemore betzba la inyan. Cela nous montre avec le doigt cette chose-là. Ve'amar. Et c'est pour nous dire, shelonit elomar she'anetzar chaya beyamin. On ne veut pas, quoi? Non, Ve'amar. Et à dire, qu'on ne veut pas être trompé à dire que le Netzach était à droite et que Ve'od bimkomo omed, et que le Od il est à sa place. Et là, mais on veut dire quoi?
Kemo sheze nikshar beyamin, de la même manière que celui-là il est attaché à droite, ze nikshar besmol, celui-là aussi il est attaché à gauche. ובזה נמצאת הנגיעה והפגם והדין נשפע אל העוד. Et donc par ça maintenant on va comprendre quelle a été cette blessure, la negia, le pgam et cet endommagement et le din qu'on a mis sur le od. Il y a un endommagement. Oui, parce qu'effectivement maintenant od il va se trouver à gauche. והיינו הנרצה במקצת המקומות, et c'est ça qu'on voit dans quelques endroits quand on a dit que vateka Kaf Yerech Yaakov, et elle a été déboîtée, la pomme de la cuisse de Jacob, et ça, c'est Od. Et on voit effectivement que, vous rappelez-vous, que Od, il peut se transformer, quand on a dit que le Od, il a été transformé. Vous rappelez-vous à propos de la destruction du temple. Ça veut dire qu'il a été vraiment renversé. Ne'efach mamash. Chez Aya El Ayamin, parce qu'il était à droite et il s'est renversé par rapport à la gauche. Donc, c'était compliqué, mais il y a quand même une question. Donc, effectivement, on revient, nous, sur nos fondamentaux. Netzach est à droite et Od, c'est à gauche. Mais on a compris qu'il y avait dans Netzach et Od quelque chose d'assez compliqué. D'accord? Alors maintenant, on va voir quelque chose de différent que je vous ai préparé. Le Harizal. Tout à fait. Mais là, vous allez voir que ça rigole pas. Alors, pour parler de ça, il faut être concentré. Il faut être concentré et il faut revenir sur notre texte du Zohar. La Kabbale du Harizal, elle ne tient que sur le texte du Zohar. Le Harizal, tout ce qu'il a, c'est dans le Zohar. Donc l'étude fondamentale, c'est le Zohar. D'accord? Simplement, le Ramak, lui, il a été d'une extrême... D'une extrême... Il n'y a pas de mot de prophétie, d'intuition sur le Zohar. Mais le Harizal, il a aussi, mais d'une autre manière. Donc les deux, ils repartent sur notre même texte. Qu'est-ce qu'il disait notre texte au départ? Notre texte au départ du chapitre 1, il disait que quoi? Il disait que, vous rappelez-vous, que Jacob, il boitait sur sa hanche. D'accord? Et on avait dit que la hanche, c'était... Que la hanche, c'était Netzach. Oui. D'accord? C'est-à-dire, effectivement, etc., que la hanche, c'était Netzach. Et ce qui nous avait embêté, et après le Zohar, il nous avait raconté comment cette hanche, effectivement, c'était de là jusqu'à ce que vous rappelez-vous l'histoire de Shmuel, etc. Vous vous rappelez cette histoire hein, du prophète Shmuel, et que l'ange, il n'a pas pu, mais que effectivement, que on avait dit là-bas que Netzach, il était que Netzach était la cuisse gauche de Jacob. Et c'était ça la question qui nous avait embêté. Rappelez-vous? D'accord. Exactement. Alors, dans Shar HaKavanot, à propos des téphilines. Alors c'est compliqué parce que on veut comprendre comment ça fonctionne les téphilines. Les téphilines, évidemment, c'est ce que c'est. C'est un boîtier en cuir dans lequel il y a des parchemins, mais c'est pas n'importe quoi. Donc il y a forcément des forces qui sont en jeu dans cette chose-là. Et on veut comprendre pourquoi, en plus, dans la tête, il y a 4 compartiments, alors que dans le bras, il y en a un. Et du coup, l'idée générale, c'est que ces compartiments, ils correspondent à des influx qu'on va recevoir. Or, pour la tête, il en faut 4, et pour le bras, il en faut 1. D'accord? Oui, parce qu'il y a un seul boîtier avec un parchemin, alors que dans la tête, il y a 4. Il y a 4 compartiments. D'accord? Très 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 bien. Et pourquoi ça? Parce que si en plus, on dit que la tête, ça correspond à Tiferet. Donc quand Tiferet, il va recevoir les mouchines, il va en recevoir 4.
et que la Malchut, elle va en recevoir un. D'accord? Les quatre lettres du tétragramme. Non, c'est compliqué. Ça, là-bas, c'est plus des. Enfin, d'après le Harizal, c'est pas des tétragrammes. D'après le Harizal, c'est 4 mouchines différentes qu'on va avoir. Et donc, pourquoi est-ce que tout ce que la Malchut, elle va recevoir, puisque les téphines du bras, c'est la Malchut, tout ce qu'elle va recevoir, elle le reçoit dans un seul boîtier. Alors que pour Tiferet, c'est par rapport à 4 boîtiers. D'accord? Alors, je vous lis le Harizal. Il dit maintenant, Gam Yuvan Ze, Bema Shekatu Beparashat Bereshit, Daf Kaf Alef Amud Bet. Et donc, du coup, grâce à ça, on va pouvoir comprendre ce qui est écrit dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, page 21, Amud Bet, exactement le même texte que le Ramak au début. Pourquoi? Et on a dit là-bas que Shmuel, Itnabe min Od, que Shmuel, il avait prophétisé de Od. Rappelez-vous, quand Shmuel, il avait prophétisé de Od, parce que c'était dur, Darga Revia, et qui était le 4e degré, Vesham Ikshenu, et là-bas, on a posé la question, qui Netzach ou Arevi, parce que c'est Netzach le 4e degré. Si on compte Chesed, Vura, Tiferet, Netzach. Or, rappelez-vous que dans le Zohar, on avait dit là-bas que Od, il était Darga Revia. Darga Revia. Alors, est-ce qu'il a la même version de Zohar que nous? Il veut comprendre là-bas pourquoi est-ce qu'on a dit 4 et 3. Ve'echamar chez Od ou Arevi, et comment est-ce qu'on a pu dire que Od, il était le 4e? Rappelez-vous que le Ramak, il avait dit que si l'on ne manque que Netzach, il était au-dessus. D'accord. Ve'sham biyarnu ha'inyan, et là-bas, on a expliqué. C'est où là-bas? Apparemment, ça serait dans un autre livre qui s'appelle Sha'ar Ma'amare Rashbi. Parce qu'il y a un livre. Rabbi Chaim Vital, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'ar Ma'amare Rashbi, c'est-à-dire des enseignements de son maître à propos de passages du Zohar. Ok. Pourquoi? Ki ine. A Netzach ve'od, parce que Netzach et Od, des Zéhir, de Zéhir Anpin du petit visage. Donc on parle de Netzach et Od du petit visage. M Mo'ilin, ils vont être utiles, ou Meshameshin les Zéhir ou les Nouvé. Et ils vont servir et pour Zéhir Anpin et pour Nougva. Nougva c'est le féminin, c'est la Malchut. Ils vont servir et pour Zéhir Anpin et pour Nougva. Ou Me'em Na'asim Shenem, et de ces deux là, vont être faits kotel echad, vont être faits une cloison, mafsik ben shenehem, qui va séparer entre eux. Netzach et Od, ils vont faire une cloison qui va séparer entre Zéhir Anpin et Nougva. Omnam, toutefois, mitzad pene, du point de vue maintenant de l'intériorité de cette muraille, de l'intérieur. A Netzach ve'aod, Netzach et Od, em nichlakim l'ishnaim. Ils sont divisés en deux. Les filles, pourquoi? Chez les gars be'azaïr em lo bechinat shne reglaim, ve'lachen nichlakim l'ishnaim. Par rapport à Zéhir Anpin, ce sont deux qui correspondent à ces deux pieds. Donc il dit Netzach et Od, ça sert à deux choses. Ça sert à la fois à avoir deux éléments distincts, qu'on va appeler les deux pieds, les deux cuisses. Les deux cuisses, mais d'un côté, c'est aussi un seul élément qui va faire une séparation. Aval, mitzada achorim shelaem, mais du côté de leur côté extérieur, em mechubarim yachad, ils ne forment qu'un. Ils ne forment qu'un. C'est pour ça que quand on a dit il a été atteint sur sa cuisse, à l'Yericho, le Zohar, il a posé la question, il a dit, mais dis-moi laquelle? Laquelle? En fin de compte, de ce point de vue-là, pour que Yaakov il puisse se protéger, ça a fait qu'un seul degré. Les deux, ils ont fait qu'un. Les deux ont fait qu'un. Mais Choubarim, les fiches et les gabés, Anekeva, Meshamshim là, les Bechinat à Rosh Sheba. Pourquoi? Parce que ce Netzach et Od là, ils vont maintenant devenir la tête de la Nougva qui est en dessous.
qui me'em mamash naasi trosh anekeva, parce que c'est de eux-mêmes que va être faite la tête de la malchoute, parce qu'elle est plus bas, elle. Yazir Anpin, il est comme ça, et Yanukva. Par rapport à lui, ce sont ses deux jambes, mais par rapport à elle, c'est là d'où ça commence. C'est toujours le point de vue qui compte. Oui, non, c'est le fait comment ça fonctionne. Par rapport à elle, quand ils sont dans cette position-là, mais par rapport à elle, effectivement, elle, ça va devenir son élément propre. C'est pour ça que elle n'a qu'un boîtier. Alors que pour Tiferet, ce sont deux qui vont faire 4. D'accord? Très très bien. Alors c'est pourquoi. Qui netzach. Alors donc c'est pour ça. Velachen. Qui me'em na'asit rosh nekeva. Velachen. Em muchachim leitraber veliot bechinat ahad. Et donc ils ont besoin de devenir un. Ou bazé tavin inyan she'amru bazoar. Et de là, tu peux comprendre ce qui est marqué dans le Zohar. Qui netzach ve'od. Que netzach et od. Em treplegé goufa. Ils correspondent donc aux deux divisions du corps, aux deux parties, vous vous rappelez, qui viennent du tronc. Le tronc, il est un, et après le tronc, il va se séparer en deux. Vezeu ikaratam. Et c'est ça l'essentiel de la raison. Qui ine em shnaim nichlakim mitzad peneem. Ils sont deux par rapport à leur intériorité, par rapport à la face, ou mitzad achoreem em bechinat echad levad. Ils sont un par rapport à l'autre. Eh oui. Velachen en banekeva rak bait achad bilvad batefila shela. Et donc c'est pour ça que elle n'a que la malchoute, elle n'a qu'un seul boîtier. Donc il y a un aspect où ils sont deux et il y a un aspect où ils forment un. Ouais. Et les passages. C'est pour ça que l'interdit du nerf sciatique, on ne te dit pas la cause. C'est sur les deux. Et c'est pour ça qu'effectivement, des fois, un il est au-dessus de l'autre, et des fois, un il est devant l'autre, et donc un il passe à droite, et l'autre il passe à gauche. Le Ramak, lui, il a essayé d'expliquer d'une autre manière, en disant qu'effectivement, il est à droite, il provient de la droite, mais il va se retrouver à gauche, mais au bout d'un moment, Ça aboutit à la même chose. les deux, ils sont ensemble. On a terminé cette porte, Baruch Hashem. La prochaine fois, on va reprendre une nouvelle porte très compliquée, qui est la porte de Shar Miut Areach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.